sur le Chanel. On se retrouve aujourd'hui pour un make-up au complet avec cette vieille palette de patoche. La Celestial Odyssey j'arrive jamais à l'ouvrir. Et j'ai pas mis d'ongles en plus. Mothership Mega. Elle ressemble à ça. Et c'est ça, on va l'utiliser aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire avant de commencer? Il y a, c'est l'anniversaire de Chachou Minou et du coup il y a un moins 25% sur la boutique jusqu'à ce soir le 17 septembre, moins 25% avec le code Chachou. S'il y a quelque chose que vous vouliez, le lien est dans la barre d'infos ou je vais essayer de le mettre quelque part ici, mais c'est ketchupfantasy.com si jamais vous cherchez quelque chose et voilà. Donc on va se maquiller avec ça aujourd'hui. Et c'est parti, je vais commencer avec le Paint Pot de MAC. C'est comme ceci. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Et du coup, j'avais envie d'essayer aussi le primer de Danessa Myricks parce que il fait partie de ma rotation. C'était dans ma trousse de toilette et je voulais voir avec un fond de teint liquide ce que ça allait donner. Donc on va faire un full face. Ok, je vais... Qu'est-ce que j'avais envie de faire déjà? Ah oui. Ok, j'ai l'idée d'un liner graphique. Je vais prendre un vieux col noir que je vais tailler préalablement. Je pense qu'il est plus bon, il est séparé. Ouais. Ça n'est plus bon. Donc je vais le mettre dans... Non. Je vais pas le mettre sur mes yeux. Je vais essayer avec un col. Attendez, j'en ai d'autres. T'imagines le jour où tu dis t'avais trop de col et tout ça, j'en ai marre, ils vont mettre des cols noirs et tout, puis là, un jour t'en as plus. Je vais prendre ce grand col noir de chez Makeup Forever. Et je vais faire un liner somme toute graphique avec. Alors ce que j'aime bien faire, c'est partir du ras ici, de monter et jusqu'on va au-dessus de cuisse. Il me restait j'avais eu quelques autres questions au sujet des voyages. Quelqu'un m'a demandé comment je fais en ce qui concerne l'argent que j'apporte sur place. Est-ce que je paye tout avec ma carte de crédit ou est-ce que je paye avec du cash? Je vous dirais de faire attention de la destination où vous allez et bien vous renseigner avant. Il y a des endroits qui prennent la carte de crédit partout, genre en Europe et tout ça, c'est facile de se débrouiller juste avec la carte de crédit. Mais il y a certains endroits, genre je sais pas, la Thaïlande c'était mieux d'avoir du cash, le Bali c'était mieux d'avoir du cash et tout. Donc j'apporte du cash que je fais changer en général à la banque. C'est mieux qu'à l'aéroport, même s'ils prennent quand même une commission. Je paye le maximum avec les cartes quand c'est possible. J'ai pas de frais sur ma carte de crédit, donc ça va. Mais ouais. Et quand j'apporte du cash, j'essaye de pas tout mettre dans le même portefeuille. Histoire que si je me fais voler ou si j'en perds un, ou si par exemple, je sais pas, il m'arrive une bad luck, et ben que tout ne soit pas au même endroit. Donc peut-être t'en mets un peu dans ta trousse de toilette, un peu dans, je sais pas, qui veut pas. Et c'est plus pratique à gérer. Donc c'est ça. Et sinon, autre question qu'on m'avait posée, c'était comment je fais mes valises pour partir. Alors, c'est assez simple. J'ai développé une routine avec le temps. Par exemple, je pars 2 semaines. J'apporte des outfits pour 1 semaine. Parce que c'est sûr que je vais remettre les mêmes vêtements. J'ai pas envie d'apporter une tenue pour chaque jour. Je suis pas là pour faire du contenu Instagram. Je suis pas là pour faire une revue de mode ou quoi. J'ai besoin de quelque chose qui soit 1, confortable, 2, cute, dans lequel je me sens à l'aise et belle. Il n'y a rien de pire quand tu pars quelque part et tu te sens moche. Moi je trouve.
Et, et du coup, des choses aussi, je prends aussi des choses que je peux mélanger les uns avec les autres. C'est important parce que ça évite la routine. Et voilà. Après, si j'ai toujours du Tide to go dans mon truc, si je fais une tâche, je nettoie avec. Mais en général, ça va, ça se passe bien en termes de tâches en vacances. C'est à ici que je fais moins attention, on dirait. Mais voilà, c'est comme ça et j'apporte la chaussure. En général, c'est une paire ou deux maximum de chaussures, une paire de baskets. Après, ça dépend toujours de ce que tu vas faire. Par exemple, si je pars dans un tout inclus, je peux apporter 7 outfits différents, c'est pas grave puisque je vais rester au même endroit et qu'on a envie de s'habiller et sortir, avoir du fun et tout ça, donc c'est cool, ça va bien. Mais quand c'est pour faire des randonnées ou des visites, tu sais pas, il faut que ce soit genre dépendamment de la température là par exemple. Quand j'avais été à Bali, à Londres et à Los Angeles, il faisait super chaud, mais à Melbourne c'était l'été, l'hiver. Non merde, je vois rien. Et du coup il fallait que j'ai une tenue d'hiver pour les jours où j'allais rester à Melbourne parce que sinon j'allais avoir froid. Donc ça, mais je savais qu'à Bali j'allais faire pas mal d'excursions, que j'allais faire de la piscine et tout, donc j'ai apporté 2-3 maillots, j'ai apporté des robes super légères. Je privilégie les matières comme le lin et le coton, surtout quand il fait humide. Des trucs, ou alors des trucs très 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 légers, tu sais, qui volent et tout. Pour moi c'est le mieux. Mais après ça, les sous-vêtements tu peux les laver à la main. Et voilà quoi. C'est vraiment assez simple. Je pense qu'on en fait une montagne des trucs à apporter en voyage. C'est moins dramatique que ça en a l'air. Fais comme tous les jours, mais en petit. Voilà, c'est ça. C'est simple hein, quand même, oui. Et ensuite, je vais prendre le verre, ok? Parce que cette palette ne se déplie pas. C'est un peu chiant. Ouh, ça fait beau. On s'entend que c'est une palette qui est facile à duper, hein. Vous n'avez pas besoin forcément de la voir, mais ça fait plaisir. J'aime bien la qualité. Ah oui, quelqu'un m'a demandé pourquoi ton mari ne voyage pas avec toi. Je sais que il y a beaucoup de personnes qui sont nouvelles et du coup je tiens à réitérer que Mathieu ne voyage pas. D'autant plus qu'on a un chat maintenant et il veut pas la laisser toute seule ou que quelqu'un la garde ou quoi. Il veut vraiment s'en occuper de A à Z. C'est propre à lui, tant mieux. Je veux pas l'obliger. Mais j'ai dit par exemple, bon je prends le lavande qui est là. Je lui ai dit il y a peu de temps, j'aimerais bien qu'on voyage ensemble, tu sais, par exemple à Bali, j'aurais bien aimé que tu sois là parce que y a des jours où je me sentais pas top, tu vois. Il me dit oui, c'est sûr, je serais bienvenue, mais pas tout de suite. En fait, il a comme ce sens de responsabilité. Alors, je sais pas. Oui, je pense que c'est ça, ce sens de responsabilité. Il veut pas laisser un être tout seul. Même si, bon, mes parents habitent à côté et qu'ils pourraient venir s'en occuper, hein. Mais Mathieu, il a dit, j'ai adopté un animal, je vais m'en occuper jusqu'au bout. Good for you. Si, c'est très bien, bravo. Mais bon, moi c'est pas... moi je pense qu'un animal est assez autonome. Et que si par exemple mes parents viennent s'en occuper, il va être correct aussi. Mais si lui il veut pas, c'est son choix, je ne suis pas là pour l'obliger. Et encore moins lui donner un ultimatum. Parce qu'il n'y a rien de pire. Je cherche ma colle à paillettes, j'avais des paillettes à mettre. Saint-Antoine de Padoue.
Oh, déjà j'ai retrouvé ça. Je ne trouvais plus. D'accord. Fatigance. Attendez, je vais la chercher. Saint-Antoine, il m'a dit fuck off. Range tes affaires, il m'a dit. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais mettre un multichrome à la place. Devina Smudge, ça s'appelle. Et c'est bien joli. Ouh, ça fait cute. Ouh, j'ai un crayon bleu. Je vais mettre ça dans la muqueuse. C'est de la marque Annabelle, non, Marcel, et c'est la couleur Caribbean. Caribbean. Caraïbes. Pour le moment, c'est ça. On verra après. Ensuite, passons au primer. Je vais essayer celui de Dennis Amerix. Faut en mettre un peu, c'est ça? Ça va? On m'a dit chauffe-le dans la paume de ta main. Enfin, non. Qui est comme pas compatible avec ma crème solaire. Il pèle. Ok, passons au fond de teint. Ouais, on va s'arranger par la suite, ok. Fond de teint. Ah non, mais je vais pas perdre tout aujourd'hui là, c'est pas possible. Bon, c'est déjà lui. Où est l'autre? Bon, un ménage s'impose. Le fond de teint de NARS. J'ai regardé une super cool série. Alors j'ai pas fini, il me reste. Ah non, j'ai une crampe en plus. J'ai regardé. Ça va très mal. Qu'est-ce qui se passe? Une série très sympa sur Disney Plus qui s'appelle The Other Black Girl. Je vous recommande. J'ai pas fini, il me reste je pense quelques minutes avant la fin. J'adore. Oh non mais ça va mal. Passons au concealer, lui je le vois. Je sais ma Glitter Glow et mon fond de teint ils sont partis se balader. Vous voyez pas la crampe? Si, vous la voyez? Elle est là. Je suis tendue, Natacha. Vous vous rendez compte le temps que ça prend pour finir un concealer chez moi? Ça fait quasiment un an que je suis sur le même. Passons au highlighter. Il est là. Que j'aime vraiment beaucoup. Le lace noir, il n'existe plus. C'est le Flycatcher. Il faut que j'aille boire de l'eau. Ah, j'ai retrouvé mon fond de teint. C'est bon, au moins il y en a un. Je l'avais rangé, je me dis je vais le mettre dans le pot, comme ça je vais pas le chercher. Je rigole parce que je l'ai comme twisté pour le fermer, mais quasiment rien utilisé dedans. Ensuite, bronzer que j'aime de plus en plus, celui de Tarte. Je trouve vraiment facile à travailler. Bon. Je vais prendre la poudre pour mon contour des yeux. La poudre de Jacqueline pour le reste. Ça fait beau le bronzer avec la poudre par-dessus, je trouve. Moi j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je vais prendre Horse and Carriage de Colourpop. Que je pensais ne pas aimer, mais que j'adore finalement. Puis, je vais prendre le Super Shock Chic qui s'appelle Thames. Thames.
de Colourpop. C'est pas le genre de couleur avec lequel je vais d'habitude, mais je trouve que c'est une couleur qui est pas pire sur moi. C'est comme un fuchsia quelque chose. Pas fuchsia, mais je sais pas comment décrire cette couleur. Dites-moi dans les commentaires comment vous décririez cette couleur. Voilà, c'est vraiment, ça donne bonne mine, j'aime bien. Je vais le fermer si je trouve le bouchon. Je suis un gag. Ensuite, le bronzer. The One Size Beauty. Ça, c'est moi ça. Voilà. Et pour le visage, c'est ça. Je vais aller faire mes sourcils et mettre mon... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop mignon. Mettre mon mascara et ligner mes lèvres. Et je reviens dans un tout petit instant. Attention. Voilà, j'ai fait mes sourcils, j'ai fait mon mascara et j'ai ligné mes lèvres et j'ai perdu mon... J'en peux plus. J'ai sorti ce crayon Jumbo de NYX. C'était la gamme Simply Vamp. Et la couleur c'est Angoureuse. Amoureuse. Ça ressemble à ça. C'est vieux. Mais je me rappelle que j'avais adoré la couleur. C'était un petit peu métallique. Ça sent un peu mentholé, j'ai l'impression. J'adore. C'est un jumbo comme ça. Je pense pas que ça existe encore. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça va pas me filer des boutons. J'avais essayé le gloss. J'ai eu une irritation la journée. Voilà. Ce look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Je vous rappelle la promo. Moins 25% sur Ketchup Fantasy avec le code CHACHOU. Et je vous fais d'énormes bisous. Bon week-end. Oui, bon dimanche.